Le dictateur russe Poutine a déclaré que toute l'Ukraine serait soi-disant russe et que la Russie serait prête à s'emparer de la ville de Soumy. Il a également exigé que l'Ukraine reconnaisse toutes ses revendications territoriales et renonce à adhérer à toute organisation ou alliance internationale. Et si cela vous semble être quelque chose que le dictateur a déjà répété à plusieurs reprises, voici une nouvelle dose d'absurdité de la part du président russe. Poutine a officiellement interdit à l'économie russe de chuter et de stagner, et a ordonné, je cite, de seulement croître. Le véritable paradoxe réside dans le fait qu'après de telles déclarations absurdes de Poutine, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il y avait eu de petits progrès dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine concernant la fin de la guerre. Discutons maintenant de la déclaration absurde de Poutine et de la réaction de Donald Trump. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Peachy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Là-bas, nous publions les actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Je débute cette émission par les propos insensés du dictateur Poutine. Oui, Ruske qui regardait cette émission, je considère toutes les déclarations du dictateur chauve comme du délire et Poutine lui-même comme un fou. Retenez-le simplement. Donc, malgré les bombardements quotidiens des villes ukrainiennes, au cours desquels des dizaines de civils sont tués et blessés, Vladimir Poutine, présenté en Beton City, président de la Fédération de Russie, a affirmé considérer les Russes et les Ukrainiens comme un seul peuple. Citation : « J'ai déjà dit que je considère le peuple russe et le peuple ukrainien comme un seul peuple. Dans ce sens, toute l'Ukraine est à nous », a déclaré le dictateur Poutine lors de son intervention au soi-disant Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Poutine a également évoqué une soi-disant ancienne règle, selon laquelle, selon lui, l'armée russe capturée devient la propriété de Moscou. Voici une autre de ses citations. « Vous savez, nous avons une vieille règle. Là où le soldat russe pose le pied, c'est à nous. » Eh bien, il laisse entendre que ces terres occupées ne seront jamais rendues. Dans le même temps, selon Poutine, le Kremlin n'a pas l'intention d'obtenir la capitulation de Kiev. La Russie insiste pour que l'Ukraine reconnaisse les réalités qui se sont établies sur le terrain. C'est ainsi qu'il a commenté l'affirmation de l'animateur de cette session du forum selon laquelle la position de la Russie sur l'Ukraine serait similaire à l'exigence du président Donald Trump concernant la capitulation de l'Iran dans le contexte de son programme de développement d'armes nucléaires. En outre, Poutine a déclaré qu'il n'excluait pas la prise ultérieure d'une ville ukrainienne, soumise de l'armée russe. Citation. « Nous n'avons pas pour objectif de prendre Soumy, mais en principe, je ne l'exclus pas. » Cependant, il a souligné qu'il n'y a pas un tel objectif pour le moment. Les unités des forces armées russes poursuivent leur offensive en Ukraine dans toutes les directions. Et voilà le paradoxe, c'est que en faisant de telles déclarations, cela n'empêche cependant pas le président fou de la soi-disant Russie de déclarer que la Fédération de Russie aurait soi-disant proposé à plusieurs reprises, à chaque étape de la guerre, à l'Ukraine, de convenir d'une suspension des hostilités. Citation. « Nous avons dit « mettons-nous d'accord maintenant », car la logique du développement des opérations militaires pourrait faire en sorte que votre situation s'aggrave. Nous devrons alors négocier avec vous depuis des positions moins favorables pour vous. » Cela s'est produit plusieurs fois, dit Poutine, et j'en ai des témoins. Eh bien, ici, la société russe voudrait dire l'Ukraine. Les États-Unis d'Amérique, au mois de mars, ont proposé un cessez-le-feu complet pendant 30 jours. C'est cette même suspension des hostilités dont parle actuellement Poutine. Qu'a fait Poutine ? Il a refusé, Poutine a commencé à tergiverser, il a commencé à leur dire « Je veux des négociations le 15 mai à Istanbul ». Voilà, aucun cessez-le-feu. Finalement, pris de peur, il a renoncé à son voyage à Istanbul. Il affirme avoir proposé à plusieurs reprises de suspendre les hostilités pendant la guerre. Après une nouvelle dose de délire, Poutine a énoncé une fois de plus les conditions qui, selon lui, doivent être remplies pour mettre fin à l'agression russe. Parmi celles-ci figurent l'accord de Kiev pour un statut neutre, le refus de participer à toutes les alliances étrangères, le refus de chercher à posséder des armes nucléaires, ainsi que la reconnaissance des résultats des soi-disant référendums organisés par la Russie sur les territoires ukrainiens occupés. Et maintenant, attention. Vladimir Poutine a souligné que Moscou insiste sur la reconnaissance de ces pseudo-référendums et a averti que leur ignorance signifie la probabilité d'une reprise du conflit armé.
Il a également répété que la Russie aurait soi-disant été proche de parvenir à un accord avec l'Ukraine lors des négociations à Istanbul en 2020. Et voici une citation de Pleshivov. « J'espère que les autorités ukrainiennes actuelles suivront les intérêts nationaux et non ceux de tiers. L'Occident ne souhaite pas mettre fin à la guerre et utilise l'Ukraine comme un instrument contre la Russie. L'Ukraine mérite un meilleur destin que d'être un instrument entre les mains de puissances extérieures agissant contre la Russie. » Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, a réagi à la déclaration de Poutine. Et, selon lui, Poutine est devenu un meurtrier de masse de soldats de la Fédération de Russie et fait preuve d'un mépris total envers les efforts des États-Unis pour résoudre le conflit. Sybiga a qualifié la rhétorique de Poutine de reconnaissance de fait de son intention de poursuivre l'annexion des territoires ukrainiens. Le diplomate ukrainien a particulièrement attiré l'attention sur cette phrase concernant le pied du soldat russe, qui n'apporte avec lui que la mort, la destruction et la dévastation. Et voici que le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine a déclaré que Poutine se moque des jambes des soldats russes arrachés par les drones ukrainiens. Poutine assassine son propre peuple. Quand Poutine dit que là où le pied d'un soldat russe marche, c'est à nous, là-bas, ses jambes sont arrachées par des drones ukrainiens. Mais selon Sibiri, Poutine se moque complètement de ses jambes de soldats russes. Mais vous savez, ce n'est pas le dictateur du Kremlin qui m'a personnellement le plus choqué cette fois-ci. Ça c'est clair, il est fou, c'est évident. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le président américain. Le président américain Donald Trump a déclaré que de légers progrès avaient été réalisés dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin à la guerre. Et cette déclaration de Trump est justement intervenue peu de temps après que Poutine a qualifié l'Ukraine de notre train. De notre, comme il le dit, et a évoqué la possibilité de prendre la ville de Soumy. Mais je vais citer Trump. Il y a de petits progrès dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Parfois, il faut faire preuve de fermeté tout en restant un artisan de la paix. Je n'ai qu'une seule question pour Donald Trump. Où exactement a-t-il fait preuve de fermeté? Où était-elle? Voici les partisans de Donald Trump qui pendant des mois disaient « Alexis Petchy, tu ne comprends tout simplement pas la profondeur de son plan. Vous pourriez écrire, s'il vous plaît, dans les commentaires « Où est la fermeté ?» Je n'exclus pas la possibilité que je sois le seul à ne pas la voir. Peut-être que tout le monde la voit, sauf moi. Mais je vais terminer cet épisode par une autre citation de Poutine. Et pour que vous ayez une image complète de l'inadéquation du président russe, Poutine a en fait interdit à l'économie russe de chuter et de stagner. Poutine l'a déclaré, l'économie russe ne doit en aucun cas chuter ou stagner. Selon Poutine, malgré le contexte extérieur difficile, comme il le dit, le produit intérieur brut de la Russie a augmenté de plus de 4% par an au cours des 2 dernières années, c'est-à-dire à un rythme supérieur à la moyenne mondiale. Mais maintenant, la situation a changé. Selon les données d'Eurostat, à la fin du mois de mars, la croissance économique a ralenti à moins de 1,5%, et d'un trimestre à l'autre, l'économie a commencé à se contracter pour la première fois depuis 2022. Le ministre russe du développement économique, Maxime Rechetnikov, a affirmé lors du forum de Saint-Pétersbourg que la Russie est au bord d'une récession économique. Ensuite, la présidente de la Banque centrale de Russie, Elvira Nabiullina, a averti que les ressources de l'économie, qui avaient permis la croissance pendant toute cette période de guerre, malgré les hostilités et les sanctions, sont désormais complètement épuisées. Selon Nabiullina, il s'agit à la fois de la main-d'œuvre et des capacités inutilisées des usines. Et, ce qui est très important, les réserves du Fonds national de bien-être de la Fédération de Russie, dont les actifs liquides ont été dépensés depuis le début de la guerre. C'est une déclaration de la chef de la Banque centrale. De plus, vendredi matin, le président de l'Union russe, des industriels et des entrepreneurs, Alexandre Shokin, a déclaré que de nombreuses entreprises se trouvaient en situation de pré-défaut. Et le principal propriétaire de Severstal, le deuxième milliardaire le plus riche de Russie, Alexei Mordachov, a annoncé la menace de faillite massive en raison du taux directeur élevé et de la baisse de la demande. Et vous savez ce que Poutine a répondu à tout cela ? Il a déclaré publiquement qu'il ne croyait aucun des orateurs précédents et les a accusés de répandre des prévisions sombres et injustifiées. Et après cela, et ce n'est pas une blague, Poutine a déclaré que d'ici 2030, le taux de pauvreté en Russie devrait tomber à 5%.
Le pays doit passer à une économie de haut salaire, augmenter ses exportations de pétrole et de gaz, entrer dans le top 20 mondial en termes de conditions d'affaires, augmenter les investissements de 60% et porter le financement de la recherche et du développement à 2% du produit intérieur brut. Quant aux sanctions, Poutine a de nouveau répété que, je cite, « Seuls les ennemis de la Russie en souffriront ». Écrivez dans les commentaires votre avis sur le niveau d'adéquation du président russe. Et en général, partagez vos conclusions. Peut-être que, comme moi, cette déclaration vous a troublé ou choqué. Non, pas Vladimir Poutine, mais Donald Trump à propos du fait qu'il y aurait soi-disant des progrès dans les négociations pour mettre fin à la guerre. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de laisser un like. Si vous souhaitez soutenir financièrement cette chaîne, vous pouvez le faire en envoyant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou en utilisant le code à réponse rapide affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.